Bon, si avec un contre-jour et un chat, j'arrive pas à percer, là, je sais pas ce qu'il faut faire. Je ne vais pas me le cacher, je pense que les jeux ne devraient pas manquer d'accessibilité et ne devraient pas empêcher les gens d'y jouer sous prétexte d'avoir un gameplay trop complexe. Oui, exactement. Selon moi, si un jeu se veut populaire pour autre chose qu'une quelconque hype, il se doit d'être accessible à tous d'une certaine façon. Prenons par exemple le cas Smash Bros. Nombreux sont ceux qui nous disent qu'ils n'y comprennent rien à l'écran, et c'est toujours rageant de lancer une partie avec la famille et des amis quand on connaît le gameplay, parce qu'il est pratiquement impossible pour un nouveau joueur d'en saisir les subtilités en une soirée. Du coup, les bons joueurs jouent et les nouveaux s'ennuient. Mais il y a les personnages, l'ambiance, les musiques, l'univers, qui le font se vendre aveuglément, et j'avoue faire partie de cette catégorie. Dark Souls a une autre idée du jeu vidéo. On vous fait découvrir un gros mur de difficulté dès le début, avec une absence totale de guide narratif, visuel, d'inventaire ou quoi que ce soit. Le jeu vous demande alors de jouer avec les mécaniques, de tester des choses pour les comprendre. Ceux qui voient en Dark Souls un énième jeu de vrais gamers ont selon moi absolument rien compris de l'essence même du jeu. Mais Sifu, c'est juste dur en fait, et c'est un vrai problème. Sifu, c'est le nouveau jeu de Soclap, studio français fondé par des anciens d'Ubisoft, qui nous avait déjà proposé Absolver en 2017. Et Sifu en reprend l'idée principale, proposer de la baston chorégraphiée hyper déconstruite en termes de gameplay. Il est alors possible de réellement se battre comme dans un film, avec des contres, des esquives, et différents types d'attaques plus poussés que dans n'importe quel autre jeu d'action classique. Sifu, c'est aussi une lettre d'amour au film de Kung Fu, avec tous les clichés que cela implique. Cela renvoie à une imagerie cinématographique aussi ancienne que moderne, entre Bruce Lee et John Wick en fonction du niveau. Et justement, Sifu est une magnifique aventure artistique où chaque niveau propose des idées visuelles originales, marquantes, passionnantes pour beaucoup de joueurs et joueuses. Mais voilà, si vous voulez les découvrir, il va vous falloir être bon à la manette. Sinon, vous ne verrez que 10 ou 15 fois le même niveau et vous ragerez sans doute avant de voir la suite. Sifu est pour moi l'exact exemple de culture difficilement accessible à cause d'un gameplay élitiste. Il propose une idée pourtant assez souple. Si vous mourrez, votre personnage perd des années de sa vie, vous revenez au combat en étant plus vieux, en ayant une barre de santé amoindrie mais un impact de coup plus violent. Sur le papier, cela corrige tout potentiel souci d'accessibilité, mais en réalité, le jeu reste beaucoup trop dur malgré tout. Du coup on fait quoi? On le range et on oublie de l'avoir acheté? Surtout que chaque niveau étant particulièrement original dans son style, dans tout son artistique, il est plutôt triste de ne pas proposer de découvrir toute cette œuvre visuelle au plus grand nombre. Et parce que j'étais beaucoup trop curieux, j'ai décidé que j'allais tricher à Sifu. Et en vrai, je me suis éclaté. Via un petit logiciel, me voilà donc invincible dans Sifu. Terminer la perte d'âge et tant pis pour cette idée du jeu, puisqu'en échange, je vais pouvoir découvrir chaque niveau tranquillement. Plusieurs possibilités étaient offertes par cette triche, dont celle de ne plus encaisser les coups. Je vous le déconseille. En devenant une sorte de fantôme à coups ennemis, tout le gameplay du jeu devient ennuyant et inutile. Laissez les coups vous frapper et vous mettre au sol, vous aurez toujours les sensations à la John Wick, avec des bastons chorégraphiés et des moments de gloire. Vous trichez certes, et alors? Surtout que le mot triche est juste utilisé parce que ce n'est pas un programme pensé par les développeurs, et qu'il vient changer de façon extérieure la vision d'accessibilité des auteurs du jeu. Mais quand Spider-Man sur PlayStation vous propose de valider automatiquement les QTE, ou quand Psychonauts 2 vous permet d'être invincible, on ne parle plus de triche, mais bien d'option d'accessibilité. Et ça c'est le futur, qu'on le veuille ou non, parce que tout le monde peut avoir l'envie et le droit de découvrir une œuvre, quelles que soient ses compétences en termes de prise en main. Sans parler des joueurs en situation de handicap pour qui la plupart des jeux sont déjà des hard modes. Inutile alors de frustrer les joueurs encore davantage. Libérez vos jeux, rendez-les accessibles à tous. De toute façon, ceux qui veulent du défi seront ravis de décocher toutes les options d'accessibilité si besoin. Voyez cela comme les machines de muscu en salle de sport. Le coach a beau vous proposer de faire 15 sessions de 40 kg, il vous conseillera évidemment de faire moins lourd en cas de souci ou pour plus de confort, et pourra vous guider si vous voulez tenter d'en faire plus. Ou alors, il faut changer de coach. Et en trichant finalement, j'ai changé de coach. J'ai changé de logiciel, de façon de penser. Je me suis certes approprié le jeu, mais parce que les développeurs ne voulaient pas qu'il soit compatible avec ma vision de ce qu'est le jeu vidéo en tant qu'art. Du coup, j'ai corrigé le tir, et je ne le regrette absolument pas. Et si je fais cette petite vidéo, c'est justement pour vous dire, ne soyez pas complexés par le fait de vouloir tricher parce qu'un jeu est trop dur. Cela a tant à vous apporter en vrai. Une découverte de niveau, de visuel, de musique, d'ambiance, de réalisation.
toutes les choses qu'un jeu vidéo peut vous apporter en tant qu'art peut aussi se visiter presque comme un musée interactif quand on triche. On peut étancher sa soif de curiosité grâce à cela, et même si on est mauvais à un certain type de jeu. Quant à la sensation de défi, de fierté, laissez-la à ceux et celles que ça intéresse, et respectez-les aussi, évidemment. Mais l'une des visions ne doit à mon sens pas empiéter sur l'autre. Par exemple, le dépassement de soi et la difficulté amènent à de magnifiques sessions de speedrun ou de défis en ligne qui forcent le respect. Cela mène aussi à l'e-sport et toutes les bonnes choses que ces compétitions peuvent proposer à bien des niveaux, qu'ils soient ludiques ou professionnels. Si on fait ça intelligemment, si on s'écoute entre joueurs, développeurs, éditeurs, alors la triche devient accessibilité et comme son nom l'indique, elle a de belles vertus d'inclusion tout en ne gâchant pas l'expérience originale d'une œuvre, pour ceux qui y sont attachés. Et du coup, pour répondre à la question de base, bah non, Sifu n'a aucun intérêt à être si dur, bien au contraire. Si on regarde le pourcentage d'obtention des trophées PlayStation du jeu par exemple, on découvre que la moitié des joueurs ayant acheté le jeu ont terminé le second niveau, que seuls 44% des acheteurs ont terminé l'excellent niveau du musée, qui est à mon sens le plus réussi, et que seulement 33% des gens ont terminé le jeu qui ne comporte pourtant qu'une demi-douzaine de niveaux. Et quand la moitié de la direction artistique de ton jeu est gâchée par un gameplay trop élitiste, je pense qu'on peut parler d'un vrai gâchis.